Dr Nail Lacham, vous avez vu donc la clinique, donc ça c'est vraiment la suite de ce programme. Le troisième volet, c'est un volet pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être dans les territoires palestiniens et faire des diagnostics aussi bien en clinique que des suivis ou même des urgences. Il fallait donc fournir Dr Nael Lacham ou n'importe quel médecin qui a été formé chez nous. Il fallait lui fournir du matériel d'abord de haut niveau, ensuite portable. C'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a donné, c'est ce qu'il a reçu, et aussi des médicaments d'urgence qui permettent aussi de soigner des cardiopathies congénitales graves à la naissance, surtout ce qu'on appelle les enfants bleus, mais ça je vais vous passer les détails. Alors donc tout ça c'était le projet. Comme je dis, en mai 2005 on a parlé, le 9 septembre, non c'était même avant, en été 9 septembre 2005 ça apparaissait sur le journal officiel et notre premier patient apparaissait. Pourquoi Adassa? Pourquoi la faire Adassa ou alors avec un autre hôpital? Parce que je pense que c'est à cause parce que je connais mais je travaille à Adassa. C'est la raison la plus simple et la véritable. Mais à part ça, s'il faut avoir trois informations sur Adassa. Adassa est une organisation de femmes. C'est une organisation de femmes de 150 000 femmes aux États-Unis, 150 000, qui a été créée en 1912, donc il y a exactement un siècle, à New York, par 7 femmes juives, conservatrices et socialistes aux États-Unis. Donc, dont la mission a fait de créer un système de santé qui soit en fait valable, équitable, etc. en Israël. Il faut savoir qu'en Israël, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose. C'est-à-dire, il y avait beaucoup de systèmes de santé, mais qui étaient dépendants des différents pays. Il y avait un hôpital français, il y a toujours un hôpital français, hôpital italien, hôpital allemand qui est Gustav Victoria, un hôpital espagnol. Vraiment, il fallait donc être ressortissant de ce pays pour avoir droit à soins médicaux. Ce qu'Adassa proposait des soins qui seraient donnés à tout le monde. Donc la première chose, en 1912, Adassa envoie 3 infirmières qui sont d'abord peu fréquentées par les populations ni juives ni arabes parce qu'on les prenait pour des missionnaires. Et peu à peu, on a appris à les connaître. Ça, c'est donc après la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, Adassa s'occupait en fait surtout de soins de soins de maternité et donner du lait. Il manquait de lait à Jérusalem, et donc de transporter le lait à Dodan, en fait, dans les différents foyers. En 1918, il crée le premier hôpital à Adassa, qui en fait est créé dans l'hôpital Rothschild, en fait, qui se trouve encore à la rue des Prophètes, que vous avez peut-être hier, c'est tout près de là où on a mangé hier. Donc avec un groupe de médecins et infirmières américaines qui sont venus en Israël pour créer donc vraiment le premier hôpital. Mais l'hôpital Adassa lui-même est créé en 1939 sur le mont Scopus. En 1939 est inauguré Adassa, un hôpital ultra moderne pour l'époque, en 1939. Vous avez vu le mont Scopus? Vous n'êtes pas passé par le mont Scopus. À côté du mont des Oliviers, vraiment ça surplombe d'un côté Jérusalem et de l'autre côté toute la vallée du Jourdain. C'est assez spectaculaire. C'est un hôpital qui est ouvert en 1939 et qui malheureusement ne fonctionnera que 9 ans, puisqu'en 1948 éclate la guerre d'indépendance et qui n'épargnera pas l'hôpital Adassa qui se trouve en fait dans une enclave, si vous voulez, du côté est. Et il y aura pendant quelques mois, il y aura encore des convois médicaux qui viendront de Jérusalem est à ouest avec médecins, infirmières, etc. Il faut se souvenir qu'à Adassa, même encore à ce moment-là, les patients étaient aussi bien juifs, chrétiens que musulmans. En 1948, un des convois a été attaqué, entièrement décimé, y compris médecins, infirmières et patients. À ce moment-là, l'hôpital va fermer. Et donc, les différents services vont être éparpillés dans des bâtiments en centre-ville. Et ce n'est qu'en 1961 que va être construit l'Adassa ici, Adassa Karem. Donc il y a 2 hôpitaux, là vous trouvez ces 7 Adassa. En fait, on se trouve exactement, c'est là derrière. Et donc en 1961 va être créé cet hôpital qui sera donc du
côté tout à fait ouest, loin de la vieille ville, parce qu'on pensait que Jérusalem allait se développer de ce côté. En 67 vient la guerre des 6 jours, et une des corollaires de cette guerre, c'est que le Mont Scopus est libéré, et en 75, l'Adassa Mont Scopus est réouvert, donc en fait il y a aujourd'hui 2 hôpitaux à Adassa, l'hôpital principal à Une-Carré, mais l'hôpital du Mont Scopus qui est réouvert et qui en fait qui sert 2 populations surtout, la population arabe du nord de Jérusalem, donc les Arabes de Jérusalem sont en général Mont Scopus, mais peu arabes peuvent arriver n'importe où, simplement c'est que c'est beaucoup plus près, et la population ultra-orthodoxe juive qui se trouve aussi au nord de Jérusalem. Donc, au Mont Scopus, c'est très intéressant. La population n'est pas la même qu'ici. Ce sont des Arabes et des Juifs ultra-orthodoxes. Ça vaut le coup d'œil, disons. Voilà. Je vais passer en 95, s'ouvre l'hôpital pédiatrique ici à Adassa. Vous allez peut-être le voir en passant. Non, juste en dessous à côté juste derrière les vitraux de Chagall. Et en 2012, donc c'est maintenant, en fait c'était la semaine dernière, a été inauguré donc le nouvel hôpital qui en fait une tour énorme de combien d'étages? 19 étages. 19 étages, ultra moderne, qui est vraiment qui n'a rien à envier aux hôpitaux européens ou américains que je connais aujourd'hui, qui est vraiment assez extraordinaire. Et donc voilà, ça c'est Adassa. Pourquoi Adassa? Parce que Adassa aussi, ça je l'ai pris dans un avion illégal évidemment, mais on donnait justement l'effet d'Adassa qu'on ne reçoit pas tellement ici. Donc ça c'est en 2010. Adassa, il y avait 10 000 naissances à Adassa, ce qui est pas mal. Pour 10 000 naissances à Jérusalem, 3600 FIV, ça en un an, hein, 31 000 opérations. Et surtout, bon, l'aspect, ça c'est l'aspect académique aussi, il y a à peu près 480 papiers qui ont été envoyés dans les journaux internationaux. Donc on voit ce qu'on voit ici, si vous voulez, c'est le nouvel hôpital qui est en construction, et ça c'est l'ancien hôpital, et derrière c'est Jérusalem. Donc on se trouve vraiment à quelques kilomètres de Jérusalem. Ça c'est l'hôpital pédiatrique. Ce sont les soins intensifs pédiatriques. Quand on regarde, quand on voit ça, ça ressemble vraiment à des soins intensifs pédiatriques comme dans le monde entier, sauf qu'au temps en temps, il y a des petites inscriptions hébraïques. C'est notre équipe, très souriante. Oui, ils sont tous souriants. On leur a demandé d'ailleurs d'être souriants. Ça, c'est le Dr Naël Lacham à ses débuts. Ça, c'est le Dr Ala Mustafa qui est en train de nous acquitter en Australie. C'est aussi un étudiant palestinien, dont on avait 2 à ce moment-là. Et comment ça se passe, en fait, grosso modo, ça, c'est un enfant qui nous est adressé de Gaza. C'est une petite fille de 3 mois qui pèse 4 kilos. C'est adressé par l'hôpital Nasser. Nasser veut dire la Victoire, l'hôpital de la Victoire à Gaza, qui nous a adressé par un médecin qu'on connaît très bien. Elle a ce qu'on appelle tétralogie de Fallot, en français, ça s'appelle la maladie bleue. Elle demande si on peut l'opérer, alors on l'opère. Alors comment se passe le transfert? À l'époque, dont je vous ai dit, pendant la Première Guerre mondiale, c'était à Doudan, c'était la première action d'Adassa, et aujourd'hui ça se fait par ambulance. Certaines ambulances palestiniennes arrivent jusqu'à chez nous, malgré ce qu'on en dit dans les médias européens ou internationaux. Ça c'est une ambulance israélienne, c'est une ambulance palestinienne, avec la plaque palestinienne à l'entrée des urgences ici à Adassa. Quand l'enfant arrive, il arrive évidemment en couveuse. Il arrive en couveuse si c'est un nouveau-né, même quand il vient d'Alsace. Donc il arrive en couveuse, il arrive en soins intensifs. Il est tout de suite pris en charge. Ça, c'est un des appareils portables qui nous a été offert par l'Union européenne pour justement s'occuper de ces enfants. Ça, enfant après opération. Il appelle un tréméfiant. Alors, quels sont les enfants? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, on a opéré 440 enfants. Donc, on a plus que rempli notre contrat qui était à peu près des 50 enfants par an. En 7 ans, on en a 350. On a donc beaucoup plus de patients qu'on ne pensait au départ. Et la limite, pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas plus? Parce qu'il y en a plus, d'abord parce qu'on manque d'argent. Et deuxièmement, parce qu'on manque de place. C'est-à-dire que ça prend un enfant par semaine. C'est beaucoup de travail. C'est un travail d'évaluer l'enfant avant le diagnostic, avant l'opération. Pendant l'opération, les soins post-opératoires, vous allez voir les soins intensifs sous peu. C'est beaucoup de travail. On n'a pas, pour l'instant, on n'a pas l'espace
ni le temps de prendre plus qu'un enfant en charge en plus du programme habituel. Le programme mutuel, d'ailleurs, on se le dit en passant, qui inclut tout le monde, c'est-à-dire que ça inclut tous les citoyens israéliens de toute religion. C'est-à-dire que les enfants arabes israéliens sont pris en charge au même titre que les enfants chrétiens ou juifs israéliens. C'est-à-dire que à partir du moment où on a ce qu'on appelle la coupa troulim, c'est une assurance, une assurance médicale, sécurité sociale, on est pris en charge. Aujourd'hui, je crois que 98% de la population israélienne a une assurance médicale. Donc, effectivement, elle est prise en charge, sauf les Palestiniens qui, en principe, sont pris en charge par l'autorité palestinienne, mais qui n'a pas les moyens financiers de prendre en charge. On va voir pourquoi. Dans la liste que tu m'as donnée, entre janvier et juin, fin juin, on avait opéré 60 enfants. Oui. Alors, ça c'est l'âge, voilà, donc on est appelé à 440. Ça c'est l'âge de distribution de l'âge des enfants. D'abord, il faut voir que la plupart sont à 0, donc ce sont des nouveau-nés. D'autres, il y a eu un second pic qui soit à peu près 20-30 ans, ce sont les adultes qui ont été repris, qu'on avait soignés il y a une vingtaine d'années, qui n'étaient pas revenus, mais maintenant qu'ils sont pris en charge par une autre unité de cardiopathie congénitale chez l'adulte. Et il y en a un adulte, vraiment, lui, qui change toutes les statistiques, qui a 73 ans. C'est un patient qui a été dressé par un collègue, Dr Bichar Marzouk de la ville de Hébron, qui avait un myxome, une tumeur bénigne du cœur, qui m'a demandé si on pouvait l'opérer ici. Je lui ai dit avec plaisir, pour nous c'est toujours un enfant, donc il a été opéré et il va très bien.